Et il est 6h15 sur Europe 1. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu, ce vendredi, la liberté d'expression menacée. Oui mesdames, messieurs, les censeurs dévoilent leur vrai visage. Les défenseurs de la pensée unique. Ceux qui, quand ils n'ont pas ou plus d'arguments, affirment que vous êtes d'extrême droite. Ça ne prend plus. Il y a ce festival longueur d'onde accessible avec le Pass Culture pour les jeunes. Le 2 février se tiendra à Brest pendant ce festival un meeting d'extrême gauche, anti-CNews, anti-C8, anti-Europe 1. L'affiche était très claire. Nos logos et ces mots, l'extrême droite vous parle tous les jours. Affiche bizarrement remplacée une fois révélée hier. Après l'absence du Puy du Fou du Pass Culture, il n'y a plus de doute sur l'idéologie. Écoutez comment se défendait le patron du Pass Culture, Sébastien Cavalier, le 15 janvier à l'Assemblée. On fait énormément d'efforts pour améliorer tout ce que nous pouvons faire en matière de découverte de nouveaux contenus et de progressivement les ouvrir à autre chose. Oui, à détester des médias. Les défenseurs de la pensée unique dévoilent leur vrai visage. Nous en avons parlé mercredi matin dans Europe 1 Bonjour. La RTBF, la radio-télévision belge qui a diffusé en différé le discours de Donald Trump lundi soir, un différé de 2 minutes. Voilà comment la direction de l'information se justifiait. C'est une pratique que nous appelons, avec un terme technique, qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique et qui nous permet tout simplement d'éviter de banaliser des propos d'extrême droite. La RTBF, entreprise publique, le sujet a animé le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui, pour défendre la RTBF, une élue socialiste, Sabine Roberti. J'ai envie de dire petit pays, mais grande démocratie. On ne doit pas se détourner de la vraie question qui est l'extrême droite. Élue socialiste qui a même relayé à la tribune des propos de cette directrice adjointe de l'information. Elle dit le dispositif mis en place présenté comme avantage de ne pas normaliser les propos du président américain. Les défenseurs de la pensée unique avec la députée européenne Rima Hassan qui a voté contre la résolution du Parlement européen demandant la libération de l'écrivain Boualem Sansal. Il est détenu depuis près de 70 jours en Algérie. La députée LFI Manon Aubry s'est abstenue. Elles vont dans le sens des médias algériens qui justifient l'arrestation. Encore le week-end dernier sur la chaîne Al24 News. Boualem Sansal est un Algérien qui est poursuivi par l'État algérien parce qu'il a osé dire des choses en portant atteinte aux frontières historiques de l'Algérie, en vertu de l'article 87 du Code pénal. Le vrai visage des censeurs se dévoile avec tous ceux qui quittent le réseau social X d'Elon Musk. À la dernière en date, Marianne James. Ils sont tellement entre eux, les chiens galeuses et les hyènes et les chacals, enfin les chacals, que laissons-les se bouffer entre eux. Si vous êtes sur le réseau social X, voilà comment ces pseudo-célébrités vous méprisent. Ces personnalités imaginent qu'elles défendent le monde entier, ne pensent qu'à leur petite publicité pour se faire applaudir. Les défenseurs de la pensée unique se dévoilent avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, mais plus personne n'est dupe. À tout à l'heure, Laurent Tessier, Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1.